Il est 16 h un peu partout au Tchad. Vous êtes là où il faut. Télé Tchad, la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus. À l'ouverture du 16 h, je vous conduis à la présidence de la République. Sur place, le personnel civil et militaire se sont mobilisés pour donner un coup de balai à cette première institution du pays. Cette opération, conduite par le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, entre dans le cadre de la journée citoyenne. Reportage à Sirana Batingar. Journée citoyenne, le personnel civil et militaire de la présidence de la République montre la voie à suivre. Munis de râteaux, pelles, balais et brouettes, ils ont investi ce samedi les jardins du palais présidentiel. La symbolique du geste est forte à travers les participations du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, et son adjoint, Hissène Brahim Ta, le directeur de cabinet civil, Dr Abdoulaye Sabel Fadoul, et son adjoint, Abdelkerim Idriss Déby, ainsi que le chef d'état-major particulier adjoint, Nassour Idriss Déby. Cette action citoyenne, dont le départ est donné à partir de la présidence de la République, est appelée à se démultiplier dans tous les départements ministériels, les communes et les ménages pour l'ancrage de l'hygiène du milieu de vie dans les habitudes. Nos concitoyens se souviendront que Rachel du Tchad en personne a eu à lancer il y a un an la journée de citoyenneté qui consiste à assainir le milieu depuis chez soi jusqu'à son lieu de travail. Et comme vous le savez, nous qui sommes des fonctionnaires, des travailleurs, tout ça, nous passons plus de temps au bureau qu'à la maison. Et d'où la nécessité d'être dans un endroit sain. Si la saison de pluie qui s'installe sur la majeure partie du pays apporte fraîcheur et fécondité pour l'agriculture et l'élevage, elle est aussi porteuse des maladies. C'est en ce sens qu'il convient d'assainir le milieu de vie, car la propriété chasse la maladie, comme disait l'autre. Et le personnel civil et militaire de la présidence de la République a voulu être l'avant-gardiste en matière d'assainissement du milieu de vie. Et je voudrais remercier tout le personnel de la présidence au nom du secrétariat général, au nom du cabinet civil, au nom du cabinet militaire et surtout au nom du maréchal du Tchad pour avoir accepté de prendre un temps de leur samedi pour venir donner un coup de balai. Et ce n'est pas pour la dernière fois. Nous allons nous revoir dans moins d'un mois et ce serait souvent. Et c'est un appel que je lance à tous nos concitoyens pour qu'ils puissent prendre le relais. Pour le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, à côté des gestes barrières à observer au quotidien pour contrer la propagation du coronavirus, l'hygiène du milieu de vie s'impose aussi au quotidien pour prévenir d'autres maladies. Salubrité, assainissement, il les faut. Nous sommes déjà en plein pied dans la saison des pluies et la pluie, nous le savons, rime parfois avec l'inondation. Donc, il faut prendre des dispositions pour ne pas qu'elle apporte avec lui son lot de malheurs. Le maire de la ville d'Indiamène a laissé bien et ce matin, il s'est rendu dans les différentes stations de pompage et le bassin de rétention pour un constat. Katnouba Théophile en était témoin. Voici son reportage. Faire l'état des lieux des infrastructures hydrauliques, notamment celles d'évacuation, de canalisation et de rétention des eaux de pluie afin de prendre les mesures qui s'imposent. C'est le mobile de la sortie du maire de la ville d'Indiamena ce week-end, accompagné de ses collaborateurs des 10 communes de la capitale et son staff, Oumar Boukar, s'est rendu d'abord à la station de pompage de Sabangali, 6 au 3e arrondissement. Cette descente a permis au maire et à la délégation qui l'accompagne de constater que cette station, qui date de l'époque coloniale, ne fonctionne pas à cause de la vétusté des machines qui demandent à être renouvelées. Le cortège s'est ébranlé pour le 5e arrondissement où la délégation a fait un constat amer. Du 5e arrondissement, cap est mis sur le 7e. Dans cette commune, les canaux sont complètement fermés par des constructions de lieux de commerce. Dans le 8e et le 10e arrondissement, les infrastructures sont bien entretenues et fonctionnent normalement. Une situation qui a permis à la délégation de chasser l'amertume. Certains bassins de rétention sont presque inondés et qu'il va falloir maintenant voir comment faire passer l'eau
Nous avons constaté que certains de nos concitoyens ont même construit des maisons. Ils ont bloqué le point de passage d'eau. Vous verrez dans la semaine, des opérations de forte envergure vont se lancer. Désormais, nous mettrons en commun nos moyens pour mener des activités. Oumar Boukar appelle par ailleurs la population à prêter main forte à la mairie. Les maires des 10 arrondissements de la ville de N'Djamena ont saisi l'opportunité pour appeler leurs administrés à une prise de conscience. Ils ne croisent pas non plus les bras pour attendre la mairie. Les jeunes citoyens sans frontières ont pris aussi les choses en main. Ces jeunes veulent changer leur quotidien et donc ils ont cotisé pour construire eux-mêmes un canal de drainage des eaux au quartier Ngabo. Vous allez le voir en image. Le coup d'envoi est donné ce matin. Voyons cela avec Ahmad Aliadji. Permettre aux habitants du quartier d'Iguelangobo dans la commune du 8e arrondissement confrontés chaque année aux effets des inondations de se déplacer aisément. C'est le challenge qui se lance la plateforme Citoyens sans frontières. Équipés de pioches, pelles et autres matériels, les jeunes de cette plateforme, les filles en première ligne, troussent les manches pour la construction d'un canal de drainage des eaux. Émerveillés par cette action, les enfants du quartier aussi entrent en action. La citoyenneté, le mot prend tout son sens. Et Citoyens sans frontières, c'est faire des travaux communautaires, aider sa commune, aider son quartier. Et ce n'est pas une question de la mairie, c'est une question de responsabilité civile et ça commence par nous, la population. Qu'on soit jeune ou vieux, on a cette responsabilité-là de drainer, en tout cas de travailler dans notre commune. Et aujourd'hui, on a posé cet acte qui est citoyen de faire un caniveau. Le député de la commune du 8e arrondissement qui posait la première pierre apprécie l'initiative des jeunes. Citoyens sans frontières, aujourd'hui, a choisi le 8e arrondissement pour nous inviter à venir mettre une pause de la première pierre pour le drainage des eaux pluviales. Je pense que vraiment je suis très comblé en tant que l'élu de la localité et je souhaite plein succès à ces jeunes puisque leur slogan dit « Ensemble, changeons notre quotidien ». Les jeunes ambassadeurs ont appelé de leur côté les autres entités à suivre les pas de la plateforme Citoyens sans frontières. Ce canal va relier deux ouvrages d'évacuation des eaux situés entre deux axes du quartier d'Iguelangobo 1 pour désengorger cette route confrontée chaque année au problème des inondations. Et on en vient à la lutte contre le coronavirus. L'ennemi est encore là, même s'il trébuche. Le virus perd progressivement le nord, mais on ne doit pas baisser la garde. Les autorités clament toujours le respect des mesures barrières. Alors, quels sont les défis actuels et après la pandémie? La question a été posée au ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal. Notre grande reconnaissance est franchement au maréchal du Tchad, le président de la République Idriss Déby Itno. Comme tous les autres pays du monde, nous étions vraiment surpris de la Covid-19. Quand ça passait par la Chine, ça attaquait l'Europe, l'OMS a déclaré la Covid-19 comme une pandémie du monde entier. Le Tchad n'a pas manqué et le maréchal du Tchad était le tout premier à nous appeler et nous dire clairement de prendre toutes les précautions pour bloquer l'entrée de la pandémie au Tchad. Aujourd'hui, nous sommes partis de 800 malades. Aujourd'hui, on a à peine une dizaine de malades, mais pas des malades encore avec beaucoup de charges virales. Parce que derrière ça, il y a le maréchal du Tchad. Et le maréchal du Tchad disait, quelles que soient les conditions, nous devons vaincre cette maladie. Il a dit, je vous confie, mais je suis toujours à côté de vous. Je suis devant vous, je suis derrière vous, je suis dans toutes les batailles. Mais faites en sorte pour que les mesures barrières doivent être notre point le plus important que toute la population doit adhérer, sinon on va revenir et on va battre en retraite. Jamais pas ça. Notre premier défi était le plan d'urgence. Nous sommes arrivés maintenant à maîtriser le plan d'urgence
maîtriser maintenant tout ce qu'il faut. On a formé beaucoup de cadres capables maintenant de prendre les choses en main. Nous sommes partis très loin sur instruction du chef de l'État. Tous ceux qui étaient en première ligne ont été indemnisés. Nous avons donné, sur instruction du chef de l'État, pris en charge l'eau, l'électricité. Tout ça, ce sont des défis qui ont été relevés et qui ont donné de la valeur ajoutée. Et là, la coordination nationale gérée par le professeur Choua est en train de travailler arrache-pied pour que aucun hôpital de province après Covid ne soit délaissé. D'abord, Covid, c'était des défis que nous avons arrivé à mettre, mais maintenant, après Covid, on a besoin de tout ça. On a besoin de scanners, on a besoin de laboratoires. Actuellement, on a installé une dizaine de laboratoires. Ce n'est pas un luxe, les laboratoires. Les laboratoires, d'abord, ces laboratoires ont été commandés depuis le mois de décembre, janvier, et c'est arrivé au mois de mai, juin. C'était pour faire quoi? Pour faire la tuberculose, pour faire les charges virales du sida, pour faire telle ou telle chose. Et quand le Covid est arrivé, nous avons formé des gens capables et qui ont pu mettre des logiciels et adapter ces machines pour la Covid-19. Il est réel et surtout mortel. Prenez bien soin de vous, mesdames et messieurs. On se retrouve demain 14h, Inch'Allah.